Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci vraiment à tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent tous les samedis de 20h30, 20h45, jusqu'à 22h30, 22h45, 23h. Vous avez été vraiment très nombreux ce samedi. Samedi qui arrive là, venez de plus en plus nombreux parce que vous avez compris que sur cette chaîne, qui est désormais votre chaîne, nous sommes à la recherche des valeurs qui fondent notre raison d'être. Nous sommes à la recherche de la vérité. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer l'acte 3 et nous invitons Philippe Simo sur notre plateau pour un grand débat. À tout de suite. Chers auditeurs et chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne, c'est très bien. Comme d'habitude, pensez à liker, partager, commenter nos vidéos et aussi vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de nos publications. Vous savez désormais que notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines et de ressources humaines. Elle se veut donc éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer, se divertir et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles, booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Le thème de cette semaine est le suivant. Droit de réponse de Philippe Simo, investir au pays sur le plateau de Jean Sobayo et la déesse. Vous avez suivi la série de vidéos sur les arnaques dans la communauté et du cas Philippe Simo d'investir au pays. Ce dernier volet est consacré au droit de réponse que l'on accorde à ce dernier. Nous souhaitons également trouver une solution entre les personnes qui sont venues témoigner sur notre plateau et Philippe Simo. Vous nous donnerez aussi votre avis sur ce qu'on doit faire pour améliorer dans la communauté nos affaires et qu'elles soient gérées dans de bonnes conditions, dans le respect de chacun. Retrouvez-nous samedi à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Et n'oubliez pas, Jean Sobayo et la déesse, c'est 2 voix pour une nouvelle voix. Nous lançons une invitation à Philippe Simo à pouvoir exercer son droit de réponse et à nous rejoindre samedi à partir de 20h30, 20h45 pour un grand débat. L'invitation au débat. Vous avez été très nombreux, vraiment très nombreux à nous demander à ce qu'on invite Philippe Simo, Investir au pays, à pouvoir venir sur notre chaîne, venir sur notre plateau, répondre aux questions, répondre à nos questions. Eh bien, chose faite, nous lançons donc une invitation solennelle à Philippe Simo, Investir au pays, de venir ce samedi pour une interview qui va lui permettre d'éclaircir énormément de points. Nous avons reçu sur notre chaîne bon nombre de témoignages déjà. Bon nombre de témoins, il y en a encore qui attendent, puisque nous vous rappelons un peu le principe, c'est-à-dire que lorsque les gens nous font des demandes, lorsque les gens nous envoient leurs dossiers, nous vérifions évidemment la véracité de leurs propos, donc nous les confrontons également à des questions, il faut le savoir, et on vérifie tous les documents. C'est un travail, comment dirais-je, minutieux qui est fait. C'est un travail qui a pour objectif d'établir les faits, d'établir la vérité. Et nous allons faire la même chose concernant Philippe Simo. Nous allons lui poser des questions. Il y aura des questions d'ordre général et il y aura également des questions d'ordre technique. Et ensuite, ce sera à vous, chers auditeurs, chers publics, chers amis, de vous faire une idée de la question. Alors, samedi, en présence de Philippe Simo, s'il accepte évidemment de se plier aux règles du jeu,
s'il accepte les règles du jeu, hein, s'il accepte de satisfaire une grande demande du public, et de son public d'ailleurs, s'il accepte, ce sera une interview, ce sera un débat vraiment tranquille, hein, les amis. Hein. Nous, on ne cherche pas, encore une fois, à, comment dirais-je, reprocher, à faire des reproches ou des choses comme ça. Comme il a été dit ce samedi lors de l'émission, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé l'émission et qui découvrent seulement la vidéo, nous avons été très très clairs. Nous avons prévenu des personnes qui seraient tentées de profiter des informations que nous détenons, dans les enquêtes que nous menons, des informations que nous sommes amenés à détenir parce que les gens nous en donnent, parce que les gens nous appellent, parce que les gens nous écrivent. Donc nous mettons en garde toutes ces personnes-là de se servir de notre enquête, de se servir de, comment dirais-je, de l'objet même de notre intervention qui est très simple. Hein. Nous, on a des demandes, on a des plaignants, et on doit satisfaire à leurs demandes. C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Et donc on a mis en garde sur le fait de mélanger la personne de Philippe Simot et les activités de Philippe Simot. Ce n'est pas la même chose. Donc on le répète ici, il est hors de question d'aller sur le terrain de la vie familiale, de la vie personnelle. On ne parle pas de sa femme, on ne parle pas de ses enfants, etc., etc. Il n'y a pas de coup bas. Nous sommes des professionnels et nous n'avons absolument, mais absolument rien contre Philippe Simot. Ce qu'on lui reproche, ce sont ses méthodes. Voilà, c'est tout. Alors, ce sera un débat, une interview en toute sérénité. La déesse et moi-même allons nous charger de l'interviewer. Et les gens, en fait, le public, et son public d'ailleurs, en l'occurrence, les gens ont besoin de vérité, les gens ont soif de vérité parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui peuvent parfois choquer, il y a des choses qu'on découvre, il y a des révélations tous les jours. Il est temps de clarifier certains points. Et ensuite, bien sûr, nous ne rentrerons pas dans des détails nous-mêmes, hein, parce qu'il y a quelques dossiers qui requièrent à minima de la confidentialité, donc on ne rentrera pas dans la confidentialité évidemment des dossiers, mais nous poserons des questions évidemment précises puisque nous avons des informations qui orientent quand même ces questionnements-là, et puis tout le monde a besoin de savoir, tout le monde a besoin de connaître un peu la vérité sur toute cette affaire-là. Il y a plusieurs points qu'il va falloir élucider. Sur le déroulement du débat lui-même, c'est vraiment très très simple, c'est-à-dire que l'ADS et moi-même avons une série de questions, donc c'est vraiment une interview, comme d'ailleurs Philippe Simot en a l'habitude, puisque ces derniers temps, on le retrouve sur des plateaux, hein, des plateaux télé, avec des questions. Alors évidemment, Philippe, nos questions ne seront pas lisses. On va vraiment poser des vraies questions, entre guillemets, hein, des vraies questions entre guillemets. Il ne s'agit pas de faire plaisir. Nous, on n'est pas là pour ça. Hein, et je pense, Philippe, que tu t'en doutes. Nous, on est là pour poser vraiment des questions précises. Vraiment, mais en toute sérénité. Si tu as regardé quelques-unes de nos émissions, tu as dû t'apercevoir que nous ne sommes pas dans l'invective, nous sommes des gens sérieux, hein, on n'a pas le temps avec des insultes, des injures, etc. Pas du tout. Oui, certes, on rigole de temps en temps avec notamment des jeux de rôle comme le Cardinal, etc. Mais ça, c'est de l'humour, Philippe. Je pense que tu l'as bien compris. Et en même temps, c'est subtil parce que ça répond quand même à des questionnements que tout le monde se pose. Donc, il va falloir juste être simple, répondre simplement aux questions, et puis tu donnes ta version précise aux gens, hein, c'est tout. Hein, voilà. Et puis ensuite, par rapport au déroulement de l'interview, il y aura une deuxième partie avec forcément des questions du public.
Donc à ce moment-là, on sélectionnera des questions du public et puis tu pourras y répondre. Voilà un petit peu pour le déroulement de cette interview. C'est vraiment très très simple, un esprit vraiment professionnel. Il n'y a pas de coup bas, nous on n'est pas comme ça. On est sur des faits, on est sur la vérité, on est sur la justice. Maintenant, la réaction de nos invités. Évidemment, après cette interview, après les réponses aux questions que se pose le public, nous allons accueillir quelques invités et ils nous partageront leurs réactions. À ce moment-là, bah, Philippe, tu auras le choix, hein, soit tu décides de rester parce que tu te sens bien malgré tout en notre présence, parce que nous ne sommes pas des gens agressifs, hein, voilà, on est très très simple en réalité. Ou alors tu peux aussi avoir le choix de, puisque je suppose que tu as, comment dire, d'autres choses à faire aussi, hein, donc tu peux aussi décider de, voilà, après l'interview, de partir, et à ce moment-là, on aura la réaction de nos invités, donc il y aura un débat après sur tout ça. Et, nos invités vont réagir, le public va réagir, et puis on fera, alors très important après, on fera un sondage. On va voir un petit peu avec la DS comment on organise les choses. On va faire un sondage le jour même ou le lendemain, en fait, ou le dimanche, pour mesurer l'impact. Philippe, as-tu réussi à convaincre le public ou au contraire, as-tu déçu le public? Si Philippe Simon ne vient pas, que se passe-t-il? Parce qu'on nous a déjà posé cette question-là. Alors nous, ce qu'on va faire cette semaine, c'est-à-dire qu'on publie la vidéo, hein, qui est une vidéo d'invitation. On invite publiquement Philippe Simon à nous rejoindre ce samedi pour exercer son droit de réponse, pour effectivement expliquer clairement ses positions, nous dire ce qui s'est passé, voilà, répondre à nos questions. Alors c'est très important quand on dit répondre à nos questions parce que nous ne sommes pas comme les autres qui vont poser des questions lisses, hein. On va aller en profondeur. C'est ça la difficulté. On va aller en profondeur, on va parler évidemment de l'affaire dans sa globalité, mais il y aura également des questions beaucoup plus pointues, des questions techniques, parce qu'il se trouve effectivement que, voilà, de par nos métiers, nous avons certaines connaissances dans des domaines qui font polémique par rapport au fait que, par exemple, hein, telle ou telle formation a-t-elle rempli toutes les conditions nécessaires. Donc, on est vraiment transparent, Philippe, hein. On te dit très clairement ce qui va se passer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va évidemment transmettre un mail à Philippe et ses équipes pour cette proposition-là. Alors, ce serait plutôt bien que Philippe vienne. Tout le monde attend cela. Donc, évidemment, le public serait très très déçu si Philippe ne vient pas lui-même. Il pourrait être représenté, mais enfin, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, n'est-ce pas? Alors, si Philippe, tu ne viens pas, ton public sera déçu. Ton public sera déçu parce que ton public attend de toi que tu viennes faire face aux critiques, que tu viennes faire taire les critiques. C'est ça que ton public attend. Donc, nous, en toute transparence, on l'avait déjà plus ou moins annoncé, beaucoup de gens nous l'ont demandé. Et ça semble vraiment pertinent comme démarche. Donc, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Chacun a le choix dans la vie. Si d'extraordinaire Philippe ne venait pas, si d'extraordinaire Philippe tu ne venais pas, alors le public, ton public, en tirera les conséquences. Les gens auront parfaitement le droit de continuer les supputations. Les gens se demanderont, à juste titre, si
tu ne leur as pas menti, si tu ne leur as pas caché des choses, si tu n'as pas des choses à te reprocher. C'est pour ça que, en toutes circonstances, c'est ma pensée, c'est notre pensée, il faut faire face aux situations. De même, tu connais ce public-là. Ce public est friand de vérité. Ce public, puisqu'on dit souvent, oui, les mots de la communauté, ce que j'aime dans la communauté, on l'a vu dans les commentaires, il y a énormément de gens qui sont attachés à certaines valeurs. Et ça nous a beaucoup réjouis. On a compris que, bien sûr, il y a des personnes qui se laissent influencer, c'est normal. Nous avons un champion, nous avons Philippe Simot, notre champion, qui nous fait rêver, qui nous parle de développement de l'Afrique avec l'élevage du poulet, etc., avec le fait d'entreprendre, l'entrepreneuriat, etc., des bonnes idées, donc on est emballé, etc. Les formations peuvent être controversées parce que les uns disent que bon, ils apprennent absolument rien et que c'est de l'enfumage et qu'en réalité, ils se font avoir parce que ils mettent de l'argent pour rien. Certains se plaignent aussi parce qu'ils ne sont pas remboursés alors qu'ils n'ont pas du tout eu le service, hein, ils n'ont pas du tout assisté ni à la formation, ni à la conférence, etc., et qui n'ont pas été remboursés. D'autres se plaignent des méthodes qui sont employées dans les dites formations. En fait, il y a énormément de choses. Donc, il est temps de clarifier les choses. Alors, si l'extraordinaire Philippe ne venait pas, l'impact serait quand même pas très bon. Et, justement, nous ferons également un sondage le lendemain pour savoir si vous avez été déçus de la non-présence de Philippe Simot, ou si au contraire, de toute façon, ça ne change rien pour vous. Évidemment, en cas de non-présence de Philippe Simot, l'émission ne s'arrête pas. On ne va pas vous dire, mesdames et messieurs, chers publics, chers auditeurs, chers amis, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobaïo LDS. Philippe Simot n'est pas là, au revoir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et évidemment qu'on va continuer, donc on va recevoir des invités et nous avons une file, hein, on a une file de témoins. Donc on recevra de nouveaux témoignages, toujours aussi édifiants. Enfin, moi, à chaque fois que j'entends les gens, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Vous vous rendez compte des personnes qui s'endettent et qui payent des formations jusqu'à 10 000 euros et qui sont mécontents parce qu'ils n'ont pas eu d'outils, etc., etc. Mais c'est terrible. Il va falloir qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et puis on continuera donc le débat avec nos invités, les témoignages, et puis on répondra aux questions du public. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que si d'aventure, si d'extraordinaire, Philippe Simot ne venait pas, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que nous, on va poser les questions qu'on devait lui poser, et il y aura un débat avec les invités, il y aura les témoignages, et on répondra, nous, sans rentrer dans des choses trop confidentielles, évidemment, si c'est trop confidentiel par rapport au dossier des plaignants, des personnes qui nous ont fait confiance, on répondra aux questions du public, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, on fera un sondage, ça va être très très important s'il ne vient pas, on fera un sondage précis pour mesurer, on va dire, le niveau un peu de déception, y compris de son propre public. Donc voilà, et puis nous parlerons évidemment des moyens qu'il faut pour effectivement bâtir une communauté forte. Nous parlerons des leviers qui existent, notamment, on vous a parlé la dernière fois de notre association, bien évidemment, hein, notre fédération, notre bureau, qui est un exemple aujourd'hui de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire une structure avec des règles précises, avec des règles fortes, et qui ne rigole pas avec la justice, avec la vérité. Ce qui fait qu'au sein de notre propre organisation, nous faisons exactement la même chose. Évidemment, par souci de confidentialité, on ne peut pas vous en dire plus, mais nous, dans notre association, c'est très clair. Les personnes qui dérivent, on s'en débarrasse.
À partir du moment où on a connaissance des faits et de ce qui s'est passé, et des personnes qui ne respectent pas les règles, on s'en débarrasse. On n'a pas besoin de ces personnes-là qui ne sont pas de bonne foi, qui pratiquent la manipulation, qui sont bonimenteurs. On n'en a pas besoin dans la communauté. Et une confidence, il y a énormément de bonimenteurs sur les réseaux sociaux. Et nous, comme beaucoup nous l'ont suggéré, à un moment donné, il va falloir en parler. Tout dépend de ce qui va se passer. Nous, on ne fait que réagir par rapport au comportement des autres. Et vous savez, Karine, qui est intervenue et qui a témoigné, vous a dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si le public, l'audience, je ne sais pas si vous avez retenu ce que Karine a dit. Karine vous a dit, ça fait plus d'1 an que je réclame mon argent, ça fait plus d'1 an que j'ai ce problème. Moi, je voulais étaler tout ça sur la place publique. Et c'est Jean qui m'a dit non, Karine, on va essayer de s'arranger entre nous. On va voir avec Philippe, on va négocier, on va s'arranger entre nous. Vous voyez les amis, vous qui dites dans des commentaires que oui, qu'est-ce que c'est que ça, cette intervention, etc. Nous avons déjà essayé des choses. Après, à un moment donné, si les gens refusent la négociation, que voulez-vous qu'on fasse? Et à propos de cela, nous avons donc recueilli un certain nombre de plaintes. Si vous avez vous-même des choses à reprocher, si vous avez eu une formation avec Philippe Simo, c'est le moment ou jamais de vous adresser à nous. Parce qu'après, il sera trop tard. Hein. Après l'acte 3, nous, on passe à autre chose. C'est-à-dire que soit Philippe vient, il s'exprime, il dit ce qu'il y a à dire, vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu, peu importe. Soit il ne vient pas, nous, on continue, des nouveaux témoins, etc. Vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Et après, on passe au stade, si vous voulez, soit amiable, parce qu'on n'a pas perdu cet espoir-là. Hein. Attention, hein, nous, on est encore ouvert à la composition amiable. Soit il accepte la négociation, c'est possible. Donc on ouvre les choses. Si on invite Philippe Simo, c'est parce que on a envie de comprendre encore certaines choses, et c'est parce qu'il y a toujours une possibilité de dédommager les victimes et d'arrêter là. On n'a pas forcément besoin d'aller en justice. Mais si nous n'avons pas le choix, nous irons en justice. Et ça peut faire, je vous assure, hein, au vu des éléments de preuve que nous avons, ça peut faire d'énormes dégâts. Si Philippe Simo ne vient pas samedi, ouh là 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 là, je sens qu'il va y avoir de ces supputations, les supputations vont avoir bon train, les gens vont se lâcher, que ce soit les victimes, hein, les plaignants, que ce soit les invités, ça va être chaud, 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 chaud. Mais enfin, on n'en est pas encore là, hein. On attend d'abord de voir s'il va venir ou pas. Et puis, le message que nous tenons à adresser, c'est que nous remercions énormément toutes les personnes qui ont eu le courage de venir sur notre plateau, se plaindre publiquement et s'exposer et raconter un morceau de leur vie, un morceau de ce qu'ils ont vécu. Donc, nous demandons également à toutes les personnes qui nous regardent, hein, à toutes les personnes qui viennent sur notre émission, aux personnes qui commentent, etc. Vous savez, dans la vie, les choses sont simples. Vous avez des personnes qui viennent se plaindre et qui vous racontent ce qu'elles ont vécu, qui vous racontent aussi ce qu'elles pensent de la situation. Elles vous donnent parfois même d'autres informations. Donc, on a appris des choses samedi dernier. Et vous avez réagi, hein, certains d'entre vous ont réagi en disant « Ouh là là, on ne savait pas ça, etc., etc. » Donc, vous voyez, le cheminement vers la vérité n'est pas simple. Il faut des étapes. Et nous sommes très heureux d'avoir, comment dirais-je, cette qualité de pouvoir vous accompagner tous les jours et de vous donner les informations nécessaires. Mais nous vous demandons quand même du respect pour les personnes qui sont victimes de ces agissements. Vous avez toujours à côté des victimes. Nous avons, comment dirais-je, une notion qui est très simple. Nous disons ceci. Nous ne devons laisser sur la route aucun enfant d'Afrique. Vous voyez,
Même si on est un peu déçu et on n'ose pas y croire, on se dit mais non, notre champion n'a pas pu faire ça. Si les gens se plaignent, si les gens viennent et vous apportent des témoignages précis, ils ne se plaignent pas juste pour bavarder, ils vous disent simplement que ils ont mis de l'argent, ils n'ont pas eu le service. Ou ils ont mis de l'argent, ils n'ont même pas pu assister à la formation ou à la conférence, et vous voyez les sommes. Des personnes qui disent gagner des millions, excusez-nous, mais si vous gagnez des millions, vous pouvez rembourser des personnes. Enfin, voilà, et ce serait même beaucoup mieux, parce que si vous ne remboursez pas ces personnes-là, vous avez déjà des frais d'avocat qui vous attendent, vous avez déjà l'article 700, il va falloir dédommager les victimes des frais liés justement au contentieux. Quand on dit vous, on s'adresse évidemment à Philippe Simon Investir au Pays, donc toute son équipe finalement a une responsabilité aussi, parce que j'ai appris que Philippe Simon n'était pas seul, qu'il y a quelqu'un à côté, bon je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, et qu'il y a d'autres amis qu'on a pu entendre samedi dernier lors de l'émission. Je ne sais pas qui c'est non plus, ce ne sont pas des personnes que je connais, puisque bon, je ne suis pas forcément de ce milieu-là, donc bon, je ne les connais pas. Voilà, c'est très très important ce message-là, donc ayez du discernement, et quel que soit ce qu'on entend, il faut quand même considérer les victimes. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, c'est eux. Demain, ce sera peut-être vous. Ne l'oubliez pas. Pour le sondage, c'est très simple. Vous allez tout simplement nous envoyer votre réponse par mail, Jean Sobayo LADS. Juste après l'émission, vous nous envoyez votre réponse par mail si vous souhaitez participer à ce sondage. Vous envoyez un mail et vous donnez votre opinion. Ça peut pas être plus simple que ça. Et nous, après, on va reprendre toutes les réponses, etc. Donc, au moins, c'est visible, au moins, on peut, voilà. Et on va donc en déduire un pourcentage. Et puis, on donnera les résultats, on va publier les résultats. Voilà, et c'est très intéressant comme moyen, d'ailleurs, parce que ça nous permet, en fait, de mesurer finalement l'impact de l'intervention de Philippe Simon, ou non d'ailleurs, de l'impact de nos témoins et de ce que vous pensez. Comme ça, on sait aussi ce qui s'est passé, si vous avez été convaincu par des explications, par des témoignages, etc. Voilà les amis. Donc samedi, on fait rentrer Philippe Simon, ou on fait rentrer les victimes. À samedi. Et que la paix soit avec vous.